Le 24 décembre 2025, alors que l'obscurité enveloppait encore les collines de Bosnie-Herzégovine, un événement d'une magnitude spirituelle sans précédent a bouleversé le village de Medjugorje. Le père Petar Ljubicic, ce prêtre choisi il y a plus de 40 ans pour révéler au monde les 10 secrets confiés par la Vierge, a été vu sortant de sa chapelle, le visage transfiguré. Pour cet homme connu pour sa discipline de fer et sa retenue légendaire, l'émotion était trop forte. Des larmes coulaient librement sur ses joues, témoignant d'un instant qui venait de briser le voile entre le ciel et la terre. Que peut-il bien s'être passé dans le secret de sa prière matinale pour que ce gardien des prophéties tremble de tout son être? Des sources proches de la paroisse confirment une nouvelle qui fait déjà vibrer les communautés de croyants. Jésus lui-même est apparu au père Petar. Ce n'était pas une simple intuition ou une émotion passagère, mais une vision vivante, une présence irréelle que le prêtre a pu percevoir la compassion infinie dans les yeux du Sauveur et ressentir physiquement la chaleur de son amour divin. Ce moment marque un tournant définitif pour l'humanité, car le message délivré est d'une urgence absolue. Le temps de la préparation touche à sa fin. Le ciel a un plan précis qui doit s'accomplir avant même la conclusion de cette année 2025, et le premier des secrets tant attendus est désormais à notre porte. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements qui pourraient vraiment vous surprendre, notamment sur la date précise où le ciel brisera son silence de manière visible pour tous. Le père Petar, bien que portant le poids d'une responsabilité écrasante depuis des décennies, semble aujourd'hui investi d'une force nouvelle. Il ne parle plus d'un futur lointain, mais de jours imminents où chaque âme sera confrontée à sa propre vérité. La tension est palpable à Medjugorje, transformée en une véritable salle d'attente pour l'intervention divine. L'Écriture nous rappelle dans le livre d'Amos 3h7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cette apparition au père Petar semble être l'ultime confirmation de cette promesse biblique. Mais que contient exactement cette vision qui a fait pleurer un homme de Dieu si solide? Quelles sont les implications mondiales de ce premier secret qui s'apprête à être dévoilé? Alors que les rumeurs de chants angéliques et de lumière dorées se multiplient dans le village, une question demeure. Sommes-nous prêts pour ce qui va se manifester dans les prochaines heures? Car ce que le père Petar a entrevu promet de changer à jamais le cours de notre histoire commune. Le récit de cette vision, tel que confié par le père Petar à ses proches, nous plonge au cœur d'une expérience mystique d'une intensité rare. Tout a commencé dans le silence de la cure, alors que le prêtre s'était levé avant l'aube pour ses oraisons habituelles, une routine qu'il maintient fidèlement depuis des décennies. En s'agenouillant devant le simple crucifix de sa chapelle privée, il ne s'attendait pas à ce que les murs mêmes de la pièce s'illuminent d'une clarté surnaturelle. Jésus lui est apparu, non pas comme une figure symbolique, mais comme une présence vive, vibrante de compassion, dont le regard semblait lire jusqu'au fond de son âme. Cette rencontre, qui a duré ce qui semblait être des heures pour le prêtre bien que peu de temps se soit écoulé sur l'horloge terrestre, a été le théâtre de révélations spécifiques sur les jours à venir. Le Sauveur lui a parlé avec une autorité qui a transpercé son esprit, soulignant que la fenêtre de préparation spirituelle pour l'humanité se refermait rapidement. Bien que le contenu exhaustif du message reste protégé par le sceau du secret, le père Petar a confirmé que cette vision concernait directement le premier des 10 secrets de Medjugorje. Ce premier événement aura des répercussions ressenties dans le monde entier, marquant le début d'une série de manifestations divines. L'émotion visible du père Petar, ses mains tremblantes et ses larmes, ne provient pas d'une peur panique, mais d'un saint timoré, un mélange de révérence absolue et de joie profonde devant la grandeur du dessein de Dieu. Il décrit ce qui approche non pas comme un châtiment, mais comme un acte de miséricorde infinie destiné à réveiller une humanité qui a sombré dans l'oubli spirituel. Pour ceux qui ont préparé leur cœur par la prière et la conversion, il n'y a aucune raison de craindre. C'est un appel à la purification nécessaire pour embrasser une vérité plus haute. Ce moment est d'autant plus crucial que nous traversons la dernière semaine de l'année 2025. La convergence des tensions mondiales et ce regain de ferveur spirituelle créent une atmosphère d'attente électrique. Le père Petar semble porter en lui la certitude que l'intuition de nombreux fidèles était juste. Quelque chose d'imminent et de grandiose est sur le point de se produire.
Alors que la nouvelle de cette vision commence à circuler, des signes étranges et merveilleux sont signalés tout autour du village, suggérant que le ciel lui-même s'apprête à rompre son silence de manière éclatante. Comment les habitants et les pèlerins ont-ils réagi aux phénomènes mystérieux qui ont accompagné cette vision? Et quel chant mystérieux attiraient les fidèles de leur sommeil le matin de la veille de Noël? La vision du Père Potard n'était pas un événement isolé, mais le sommet d'une série de phénomènes insolites qui ont commencé à se manifester dans toute la région de Medjugorje. Aux premières heures du matin de la veille de Noël, de nombreux pèlerins séjournant dans les pensions locales ont été tirés de leur sommeil par ce qu'ils ont décrit comme un chant angélique. Cette mélodie, d'une beauté bouleversante et différente de toute musique terrestre, semblait émaner directement de la voûte céleste, remplissant l'air d'une sérénité surnaturelle. En regardant vers la colline des apparitions, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu une lumière diffuse et dorée flotter au-dessus du sommet. Cette lueur ne restait pas statique, elle pulsait doucement, comme un battement de cœur divin, illuminant l'obscurité d'une manière qui défiait les lois de la physique. Dans le centre du village, l'atmosphère était tout aussi extraordinaire. Des commerçants racontent que des clients entraient dans leurs boutiques accablés par l'angoisse pour en ressortir quelques instants plus tard, le visage rayonnant de paix, affirmant avoir ressenti soudainement la présence de la Vierge Marie à leur côté. Même les enfants, dans leur innocence, semblaient sensibles à cette fréquence spirituelle. On a observé des groupes d'enfants s'arrêtant spontanément de jouer pour s'agenouiller et prier, comme s'ils répondaient à un appel invisible que seul leur cœur pur pouvait percevoir. L'impact de la vision du Père Potard a rapidement commencé à se propager bien au-delà des frontières de la Bosnie. À travers le monde, les communautés catholiques signalent une augmentation sans précédent des demandes de confession et de direction spirituelle, comme si une soif soudaine de Dieu s'était emparée des âmes. Des églises qui voyaient autrefois leur fréquentation chuter sont soudainement redevenues trop petites pour accueillir des fidèles cherchant désespérément un guide pour l'intervention divine imminente. Les groupes de prière, autrefois réduits à quelques membres, débordent désormais d'âmes affamées de connexion avec le ciel. Cet éveil global n'est pas passé inaperçu auprès des hautes autorités ecclésiastiques, et plusieurs évêques et cardinaux ont commencé à arriver discrètement à Medjugorje pour observer ces signes de plus près. L'Écriture nous dit dans les Actes des Apôtres, 2h17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Ce verset semble prendre vie aujourd'hui sous nos yeux, alors que le monde entier retient son souffle. Mais quelle est la réaction exacte du Vatican face à l'urgence de cette chronologie? Et pourquoi le temps restant est-il considéré comme si court par le Père Potard lui-même? L'urgence du calendrier révélé dans la vision a provoqué une onde de choc jusqu'au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Des sources internes suggèrent que le Vatican prend désormais très au sérieux le témoignage du Père Potard, reconnaissant que le temps du scepticisme pourrait bien être révolu devant la convergence de tant de signes surnaturels. Ce qui inquiète particulièrement les responsables, c'est la brièveté du délai. Le Père Potard a clairement indiqué que les événements montrés commenceront à se dévoiler avant même la fin de cette année. Cette pression temporelle a conduit à l'organisation de veillées de prière intensives dans les paroisses du monde entier. Les fidèles s'unissent pour demander la miséricorde et la protection divine, sentant que chaque minute compte pour parfaire leur préparation spirituelle. Au cours de sa vision, le Père Potard a également vu la Vierge Marie aux côtés de son Fils. Sa présence maternelle servait à la fois de réconfort et d'appel pressant. Elle aurait souligné que ses enfants ne doivent plus tarder à revenir vers Dieu, car la porte de la préparation se referme progressivement. Le message de la Mère de Dieu portait le poids d'un amour désespéré pour ceux qui refusent encore d'écouter ses avertissements. C'est dans ces moments de profonde réflexion que nous sentons le besoin d'affirmer notre engagement. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est un geste simple, mais puissant, pour unir nos cœurs dans cette attente sacrée. La transformation du Père Potard est visible par tous ceux qui le croisent. Bien qu'il porte le poids de cette révélation, il émane de lui une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Il part des événements à venir sans aucune trace de peur, mais avec la confiance sereine de celui qui a entrevu le triomphe final de l'amour divin sur les ténèbres. Cette assurance calme attire vers lui un nombre croissant d'âmes cherchant une lueur d'espoir. Alors que les hôtels et les pensions de Medjugorje affichent complet, le village se transforme en une immense salle d'attente spirituelle où l'on ne vient pas en touriste, mais en pèlerin de l'âme.
L'intensité est telle que l'on a l'impression que la région entière est devenue l'antichambre de l'éternité. Quelles sont les instructions spécifiques que le père Petard a commencé à donner au petit groupe de membres du clergé venus le consulter en secret? Et quelle est cette mystérieuse illumination des consciences dont il parle? Dans la discrétion de la maison paroissiale, le père Petard a commencé à tenir des sessions spéciales avec de petits groupes de membres du clergé venus du monde entier pour chercher conseil. Ces rencontres sont décrites par les participants comme une expérience unique, où le prêtre parle avec une autorité qui ne provient pas des livres de théologie, mais d'un contact direct avec le divin. Ces paroles portent le poids de la prophétie, prononcées avec des larmes qui semblent jaillir d'une source mêlant à la fois l'angoisse et l'anticipation. Au cours de ces échanges confidentiels, le père Petard a apporté des précisions sur la nature des événements futurs. Il décrit un moment de reconnaissance universelle, une expérience où chaque âme sur terre sera confrontée à la réalité de sa propre condition spirituelle. Ce ne sera pas un châtiment venu d'en haut, mais plutôt un dévoilement miséricordieux qui permettra à chaque personne de se voir telle que Dieu la voit. Cet instant de vérité sera intensément personnel, mais partagé par toute l'humanité, créant un réveil spirituel global sans précédent dans l'histoire des hommes. Ce témoignage concorde de manière frappante avec des rapports provenant d'autres sources mystiques à travers le globe. En Irlande, une religieuse cloîtrée réputée pour ses dons prophétiques a confirmé avoir reçu des visions s'alignant précisément sur les descriptions du père Petard. En Pologne, un monastère franciscain a rapporté que l'adoration perpétuelle dans la chapelle est accompagnée de phénomènes surnaturels depuis le matin même de la vision du prêtre de Medjugorje. Ces voix convergentes dessinent le portrait d'un ciel qui se prépare à agir avec décision dans les affaires humaines, non par colère, mais par une immense compassion. Dieu, ne pouvant se résoudre à voir ses enfants s'autodétruire spirituellement, a choisi de déchirer le voile qui sépare le monde visible de l'invisible. Le but ultime est la conversion et la purification des cœurs. Le père Petard souligne que les fidèles préparés par la prière et les sacrements serviront de phare de lumière durant cette période de confusion intense. De nombreuses âmes, surprises par cette rencontre directe avec la réalité divine, pourraient éprouver un profond désarroi, et c'est là que le rôle des croyants deviendra crucial pour apporter confort et témoignage de la miséricorde. L'urgence de ces révélations a déjà provoqué des changements immédiats dans la vie de l'Église. Des évêques du monde entier publient des lettres pastorales encourageant une préparation intensive par la confession et les œuvres de charité. Le rythme quotidien s'accélère, car tout sent que l'attente touche à sa fin. Alors que les foules se pressent sur le mont Krizvak, quels sont les signes physiques et les guérisons extraordinaires qui commencent à se multiplier? Et comment les voyants eux-mêmes vivent-ils ces derniers jours de préparation? À Medjugorje même, le rythme quotidien s'est intensifié de manière drastique, transformant le village en un foyer de ferveur incandescente. Le chapelet du soir, qui attirait habituellement quelques centaines de fidèles, rassemble désormais des foules immenses qui débordent l'église et envahissent la place environnante. Le long du chemin de croix sur le mont Krizvak, les processions se succèdent sans interruption, jour et nuit, sous un ciel qui semble de plus en plus lourd de promesses divines. Les files d'attente pour la confession s'étirent sur des heures, car des prêtres arrivent du monde entier pour aider les âmes désireuses de purifier leur cœur avant l'accomplissement des prophéties. Au milieu de cette effervescence, les voyants conservent leur discrétion habituelle, mais des sources proches affirment que leurs communications avec la Vierge Marie se sont intensifiées. Ces messages souligneraient l'importance critique des prochains jours, encourageant chaque croyant à intensifier ses pratiques spirituelles sans attendre. L'urgence n'a jamais été aussi prononcée, suggérant que le dénouement des secrets est enfin proche. Parallèlement, des phénomènes physiques frappants commencent à se multiplier. Des professionnels de santé locaux notent une augmentation spectaculaire des guérisons spontanées depuis la veille de Noël. Ce ne sont pas seulement des maux physiques qui disparaissent, mais des blessures psychologiques et spirituelles profondes qui s'effacent par ce qui ne peut être décrit que comme une intervention divine directe. Des aumôniers d'hôpitaux racontent des scènes incroyables de patients mourant se redressant soudainement pour demander la messe ou décrivant des visions du paradis. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Malgré l'afflux massif de pèlerins et les défis logistiques immenses, il ne règne aucun sentiment de panique. Au contraire, une paix surnaturelle semble s'être établie sur tous ceux qui touchent à ces événements, une sérénité qui dépasse toute explication humaine face à l'inconnu.
L'horloge tourne inexorablement vers le 28 décembre, date indiquée par le Père Petard comme le point de départ d'un signe visible qui ne pourra être ignoré par personne. La tension entre la joie et la gravité continue d'habiter le prêtre, dont les larmes coulent pour les âmes encore inconscientes de la miséricorde qui les attend. Alors que le monde entier commence à tourner son regard vers ce petit coin de terre, quelle est cette manifestation céleste précise qui doit apparaître au-dessus de la colline? Et comment le ciel compte-t-il briser définitivement son silence? Alors que l'aube du 26 décembre se lève, le sentiment d'attente à Medjugorje atteint son paroxysme. Le Père Petard, dont les mains tremblent encore de son face-à-face avec le divin, a rompu des décennies de réserve pour parler avec une autorité qui transperce les cœurs. Sa voix porte désormais l'urgence de celui qui a regardé directement dans le cœur de Dieu et qui en est revenu transformé à jamais. Dans les heures qui ont suivi sa vision, il a partagé des fragments de ce que Jésus lui a révélé sur les jours immédiats qui nous attendent. Le Sauveur a parlé d'un grand réveil qui commencera le 28 décembre lorsqu'un premier signe visible apparaîtra dans les cieux au-dessus de Medjugorje. Cette manifestation sera différente de tout ce qui a été enregistré dans l'histoire humaine. Une croix lumineuse flottera au-dessus de la colline des apparitions pendant exactement 3 heures. Ce signe ne sera pas seulement réservé aux pèlerins présents sur place. Il sera transmis dans le monde entier à travers tous les moyens de communication disponibles, rendant sa négation impossible. Alors que nous nous trouvons sur le seuil de ces derniers jours de l'année 2025, les larmes du Père Petard continuent de couler. Elles ne sont pas le signe d'un désespoir, mais le fruit d'une révélation divine qui dépasse l'entendement. L'horloge tourne inexorablement vers ce 28 décembre où le ciel lui-même brisera son silence pour parler à l'humanité à travers des signes que personne ne pourra ignorer. Les fidèles se rassemblent, les sceptiques observent avec trouble et le monde entier retient son souffle. Medjugorje se prépare ainsi à accomplir sa promesse la plus sacrée envers l'humanité. C'est un moment de vérité où chaque âme est appelée à se préparer pour la rencontre avec la lumière. Alors que nous concluons sur cette vision de la croix glorieuse, nous vous invitons à déclarer votre foi et votre espérance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.